à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Je suis Audrey Chénaud et on se retrouve pour le défi 365 jours de live. Et aujourd'hui, c'est la fête parce qu'il est 9 heures et il n'est pas minuit ou 1 heure pour faire mon live. Wouhou! Non, ce sera plus facile d'ici quelques jours. Mais pour l'instant, il faut laisser le temps que les choses se mettent en place avec les enfants. Coucou Prise, bienvenue parmi vous. Parmi nous, tout va bien. Ouais, c'est pas assez. Je crois que juste après, je vais aller au dodo. J'en ai bien besoin. Donc en fait, ce soir, c'est un live particulier. C'était pour répondre à un message privé que j'ai reçu suite à mon live sur la vulnérabilité. Donc je vais vous lire le message en tout anonymat. Et ensuite, on va analyser ensemble parce que je trouve ça super intéressant. Donc, je viens de regarder ta vidéo sur la vulnérabilité. Perso, je le suis énormément. Je suis très sensible, ce qui peut vite me créer des problèmes, car je prends tout trop à cœur. J'essaie de faire au mieux pour soit prendre sur moi, soit ne pas le montrer, mais pas simple. Donc du coup, on va décortiquer un petit peu tout ce qui est dit dans le message, parce qu'en fait, il y a plusieurs choses, il y a différentes façons d'interpréter. Donc voilà, si la personne qui a écrit le message se connecte et veut commenter, il n'y a pas de souci pour éclaircir certaines choses qu'elle a dit. Mais voilà, donc en fait, déjà, il y a un principe de base, c'est la perception. Est-ce que la vulnérabilité, c'est positif ou c'est négatif? Et du coup, dans ce message, effectivement, j'ai l'impression que du coup, cette personne-là donne peut-être une connotation un peu négative. C'est comme quand on dit ouais, mais t'es sensible. Et souvent on dit oui mais t'es trop sensible, donc du coup ça devient un défaut. Oui mais ça peut aussi être une qualité, parce qu'être sensible ça peut permettre de mieux sentir les choses, de plus être dans l'émotion, du coup de plus laisser sortir ses émotions, de pas les garder pour soi. Donc en fait déjà il y a le principe de base, c'est quelle connotation on met derrière le mot vulnérabilité. Est-ce qu'on lui met une connotation positive ou une connotation négative? Et parce que donc j'ai cherché, pour être sûre qu'on parlait de la même chose, différentes définitions concernant la vulnérabilité. Et donc souvent, effectivement, on l'associe au fait d'être sensible. Ou c'est un moment où on va être un peu plus fragile. Donc effectivement, si on l'associe à la sensibilité, bah, c'est pareil. Souvent on dit, ouais mais t'es hypersensible, et beaucoup en parlent comme un défaut, mais ça peut être aussi une richesse incroyable. Donc en fait, il y a le premier truc que j'ai envie de dire à cette personne-là, c'est quoi ta perception de ce mot-là, et est-ce que pour toi, cette perception-là, elle est négative ou elle est positive? Bienvenue, comment épargner 100 000 euros parmi nous. Donc ça, c'était la première chose. Peut vite me créer des problèmes. Alors, c'est pareil. Le problème, c'est face à toute situation. En fait, ce qui serait intéressant peut-être pour le futur, comme j'enverrai cette vidéo à la personne en replay, elle pourra me répondre par message privé. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir, ok, qu'est-ce que tu définis comme problème? Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire un truc fondamental pour tous ceux qui voient mon live, pour que ça puisse vous aider. Ceux qui regardaient mes lives, ce qui est super important, pour moi, il y a un truc super important que vous compreniez. Je ne vais pas vous apporter de recettes miracles, etc. Je veux juste que vous compreniez que c'est vous qui allez permettre cette transformation-là à partir du moment où vous voulez transformer ou changer une situation ou votre vie de manière plus générale pour que celle-ci, elle soit plus riche de tout. Mais ça part de vous. Et moi, je vais juste vous donner des outils, des pistes, des outils. Je vais vous aider à trouver les pistes ou les outils qui peuvent vous correspondre et qui vont vous aider à soit réfléchir, soit aller regarder. Ah bah tiens, ah bah effectivement, donc là par exemple on me dit, la prise qui suit le live me dit pour moi c'est négatif, j'ai jamais vu le côté positif. Et ben regarde, juste pour te donner un exemple positif, prise du coup, par exemple, tu as vu mon live et mon live t'a touché. Si la vulnérabilité était quelque chose uniquement de négatif, par exemple, et ben du coup, ça veut dire, et j'ai reçu plein de messages par rapport à ce live-là, ça veut dire que c'est positif. Ce serait intéressant que tu pousses en me disant jusqu'à quel point c'est négatif. Donc pour en revenir au problème, et par rapport à ce que je vous expliquais avant, j'avais des problèmes. Maintenant, j'en ai plus. En fait, maintenant, j'ai des situations auxquelles je suis confrontée qui sont là pour me faire grandir. Et cette situation-là, elle va m'amener un apprentissage, une prise de conscience, et à partir de là, je vais la transformer. Vous allez me dire, ouais, mais tu joues sur les mots, c'est une question de conception. Mais c'est super important, parce que dans ma vision à moi, de la même façon que je vous demandais, pour vous, la connotation
de vulnérable, est-ce que c'est positif ou négatif? Est-ce que sensible, c'est positif ou négatif? Je sais que pour plein de personnes, c'est négatif, parce qu'avec tous les posts, tous les comptes qu'on voit sur l'hypersensibilité, il y en a plein pour qui c'est négatif. Et c'est Elisa, j'essaierai de vous la taguer après, Pom Pom Girl, un truc comme ça. Elle est hypersensible, elle en a fait vraiment un truc positif, une richesse. Elle a une façon de présenter ça qui est juste géniale. Donc en fait, quand la personne qui m'a envoyé le message privé me dit qu'il peut vite me créer des problèmes, tout dépend ce que tu mets derrière le mot problème et ce que tu conçois. Est-ce que tu vois tout comme un problème ou est-ce que tu vois tout comme une situation qui a une solution? Et après, la personne dit « car je prends tout trop à cœur ». Alors, il y a deux façons d'interpréter cette phrase-là. Soit tu prends tout trop à cœur, même si ce qui ne t'appartient pas, ou les remarques, la personne emmène les remarques plus loin qu'elle ne le veut réellement. Ou ça veut dire que je prends tout à cœur, c'est-à-dire que dès qu'il va se passer quelque chose, je vais le ramener à moi. Et là, pour le coup, c'est le dernier accord Toltec, c'est un des accords Toltec, alors je ne sais plus comment il est formulé en gros, mais il dit en gros ne prends rien personnellement. Vous savez, le truc typique, on est en cours, il y a deux copines qui chuchotent en nous regardant, on dit ah bah je suis sûre qu'elle parle de moi, alors que ça se trouve elle parle de la pluie et du beau temps ou du mec qui est derrière toi en train de passer, mais c'est la même direction. Donc c'est le fait de ne rien prendre personnellement. Salut Lucille, bienvenue, comment tu vas? Donc, quand on dit je prends tout trop à cœur, il y a deux façons d'interpréter. C'est ce que je prends tout personnellement et du coup, je prends mal les choses, ou c'est, et j'interprète mal, du coup, ou c'est je prends tout trop à cœur et du coup, ça me submerge au niveau des émotions. Et c'est là où on en revient à une vision qui est héritée, où c'est faut pas montrer nos émotions, faut pas pleurer. Combien de fois on attend dire aux enfants, et surtout aux garçons, mais tu peux pas pleurer, t'es un homme, sois un homme ça pleure pas, etc. Je pense que c'est ok, en tous les cas, moi maintenant, c'est un choix que j'ai fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ce choix, d'accord? C'est une option. Je sais juste que moi, avant, un peu comme cette personne me dit, j'essaie de faire au mieux pour prendre sur moi et ne pas le montrer. Mais c'est pas simple. Forcément, c'est pas simple parce que du coup, ça veut dire qu'on le garde à l'intérieur. Ça crée une crispation, ça fait un... Ce qui est pas du coup agréable. Donc forcément, c'est pas simple. C'est plutôt complexe. Donc, du coup, est-ce qu'il vaut pas mieux sortir l'émotion? Alors, on me dit, pour moi négatif, car à chaque fois des choses pas très bonnes se passent. Et donc de m'endurcir à chaque fois, donc d'où je peux voir le positif. Alors en fait, est-ce que ces personnes qui ont dit ça ont raison? Est-ce que dans la vie, on a besoin de s'endurcir? Est-ce qu'il y a des personnes qui réussissent sans s'endurcir? Alors après, on peut parler de la définition de la réussite. C'est pas le thème du live ce soir. C'est peut-être des personnes, les personnes qui te disent ça, c'est peut-être des personnes pour qui on leur a appris à s'endurcir et pour qui, du coup, accepter les émotions de l'autre en face, c'est pas possible. La seule chose où je vais peut-être éventuellement les rejoindre, je pense à certaines situations que peuvent vivre des copines qui sont séparées et qui donc du coup, j'ai pas mal de copines qui malheureusement se sont séparées, ont des enfants. Donc forcément, il y a les fameux week-ends, les 1 sur 2. Si à chaque fois que ton enfant il va chez ton partenaire, homme ou femme, hein, peu importe en fait, dans le sens de votre couple, parce que je l'ai dans les deux sens, si homme ou femme, à chaque fois, vous allez souffrir de cette séparation-là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, alors peut-être que quelqu'un vous dirait, va falloir que tu t'endurcisses, ma vieille ou mon pauvre, parce que de toute façon, ça va être toute ta vie, hein, donc commence à t'y habituer, hein, et puis de toute façon, quand il aura 18 ans, il va partir de chez toi. Je caricature un peu. Moi, je dirais plutôt, ok, pour l'instant, ça te fait mal, je pense, parce que c'est toujours dur. Alors peut-être qu'avec le temps, ça débute. Je vois une différence entre au début à la fin, mais je pense que là où vous avez du pouvoir dans ces situations-là, et c'est toujours pareil, je ne le vis pas, donc je ne sais pas ce que c'est, si je prends cet exemple-là, mais je peux imaginer, c'est de chercher, ok, soit qu'est-ce que ça t'apporte, soit de cette énergie, parce que finalement, une émotion, c'est quoi? C'est de l'énergie qu'on va considérer
positive ou négative, ou un sentiment. Parce que la personne, juste pour revenir, me dit, j'essaie de faire au mieux pour prendre sur moi. En général, ce qu'on prend sur nous, c'est nos émotions ou ce qu'on veut dire. Donc nos émotions, parce que derrière, il va y avoir la colère, la frustration, la tristesse, etc. Soit on décide de chercher ce qu'on va avoir à apprendre, soit on va chercher à utiliser cette énergie. Donc, par exemple, on va prendre l'énergie de la colère. Je suis très en colère. Et bien, je peux en profiter pour me faire la séance du sport du siècle ou le marathon du siècle. Je peux le transformer, je peux l'utiliser autrement. En fait, c'est qu'est-ce que je veux en faire. De la même façon, si j'ai envie de rester dans mon énergie de tristesse et de colère, en fait, c'est légitime. Je suis personne pour te dire vas-y, transforme-le, quelle que soit la décision que tu prends face à cette situation-là. C'est ok en fait, c'est ta choison de vivre les... C'est ta... Ah, ce soir j'y arrive pas. C'est ta façon de vouloir vivre les choses. Est-ce que tu veux faire de ta vulnérabilité une force ou une faiblesse? Est-ce que tu veux faire de ta sensibilité une force ou une faiblesse? Par exemple, moi je sais que... Pour vous donner un exemple concret, l'autre jour je suis allée voir le film de la Patte Patrouille. Et il y a un moment très triste. Et moi je pleurais, déjà, en silence, parce qu'il y a mon fils à côté. Et puis parce que je sais comment je suis. Et en fait, mon fils s'est mis à pleurer. Et tout le monde aurait dit, ah, mais c'est qu'un film. Mais en fait, c'est ok de se mettre à pleurer. Parce que, bah ouais, je ressens en face, je me mets à la place. Donc, il y a le... Enfin bon, il y a plein de choses qui se passent à ce moment-là. Peut-être par rapport à ce que tu me dis, quelqu'un me dirait, bah faut que tu t'endurcisses. Mais j'ai pas envie, en fait. J'adore vivre cette émotion-là parce que de la même façon que je pleure devant un film, et ben quand je regarde, je me souviendrai toute ma vie, c'est mon chéri, il en parle souvent, mais je crois que cette anecdote, je la raconte souvent, mais parce que c'est vraiment ça, je me revois d'ailleurs, j'étais enceinte de mon premier, on va à la comédie, on va à la comédie musicale du Roi Lion, et la chanson d'ouverture, vous savez là, donc il commence, et en fait c'est juste tellement impressionnant. Et mon mari me dit à l'entracte, c'est incroyable ta tête lors de la première chanson, on dirait une gamine qui découvre le truc. En fait, je crois que j'étais comme ça sur ma chaise. Je buvais tout. Et si j'étais pas sensible, et donc si on prend la vulnérabilité dans le sens de la sensibilité, si j'étais pas vulnérable, mais probablement je vivrais pas ça comme ça. Et pour rien au monde, je souhaiterais ne pas vivre ça comme ça. C'est tellement riche, ça fait tellement du bien. C'est tellement puissant. Je veux dire, voilà. En fait, c'est comme quand j'entends souvent oui, mais t'es trop gentil. On peut pas être trop gentil en fait parce que ça fait notre force et ça fait qu'on savoure les choses. Par contre, avec le temps, j'ai appris à transformer les choses et à poser mes limites. Je vais pas parce que je suis gentille me laisser insulter. Je vais pas parce que je suis gentille me laisser mal parler ou marcher sur les pieds. Mais je vais le faire avec ma gentillesse. Je vais le faire avec ma bienveillance. Alors, on me dit, moi on me reproche ma sensibilité et me pose souvent problème plus dans le cadre professionnel. Dans le perso, ça va. Mon chéri me rassure beaucoup d'ailleurs. Ça, c'est génial. Alors, c'est vrai que quand en plus on a un partenaire, homme ou femme, je reviens toujours même, qui nous accompagne, c'est génial. Est-ce que tu pourrais donner du coup un exemple plus concret par rapport au cadre professionnel? Parce que du coup, ça m'aiderait peut-être à développer. En fait, rappelle-moi ce que tu fais comme job, mais je suis convaincue que tu peux faire de cette vulnérabilité ou de cette sensibilité une force. Par exemple, si tu as des clients, je pense que quel que soit ton domaine et que tu es un peu sensible et un peu vulnérable, ça peut peut-être te permettre d'avoir une plus grande empathie ou compréhension de ton client. Peut-être que tu peux développer ton propre style. Peut-être que tu peux... tu gères des biens en location. Donc on va dire que s'il y a un problème de loc, les gens ils t'appellent. Juste pour être sûr de bien comprendre. Ou c'est quelqu'un qui cherche une location, qui vient te voir et c'est toi qui lui fournis la location. Et est-ce que du coup ça génère des conflits ou le fait que les gens du coup t'appellent, il y a un problème ou ça va pas, etc. Juste pour être sûr qu'on parle bien de la même chose pour illustrer.
En fait, je vais vous reprendre un exemple que j'ai vécu. Je pense que ça me paraît important et que ça peut être une bonne façon d'illustrer la vulnérabilité et la sensibilité et en quoi on peut choisir, en quoi on peut faire un truc positif. C'est le fameux jour où je reçois ce message sur le groupe de maman où techniquement je me fais quand même rhabiller pour l'hiver. Je m'en prends plein la tronche. En fait, à ce moment-là, j'ai deux options. Je peux l'encastrer littéralement et réagir par la colère. Et c'est ok, personne ne peut rien me dire pour ça, parce que de toute façon, je m'en prends plein la tête, à la rigueur, pourquoi je ne lui en mets pas plein la tête. Mais j'ai pas envie, parce que je suis quelqu'un de gentil, parce que je suis bienveillante, je n'aime pas le jugement, ça ne veut pas dire que j'en fais jamais, attention, n'extrapolez pas ce que je dis, d'accord. Donc, à ce moment-là, c'est pas ça que j'avais envie. Je suis allée voir mon intérêt. Et mon intérêt, c'était ok, très bien, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu as dit, la façon dont tu l'as fait, t'es humaine, t'as fait une erreur, c'est ok, etc. Et pour tout vous dire, j'ai même une conversation avec cette personne après qui a été constructive, mais où j'ai posé moi-même les limites. Donc tu me dis, des gens qui ont des problèmes et je dois les gérer. Alors, exemple, je reviens de vacances, 500 mails non traités, ma directrice me dit fais ci, fais ça. Je lui dis doucement, j'ai mes mails, elle m'a démoli. J'en avais les larmes aux yeux, elle a continué. Ok. Alors, je vais le faire rapidement parce que là, du coup, ça pourrait faire l'objet d'un coaching en fait en one-to-one. Du coup, j'ai claqué la porte en partant car je n'en pouvais plus. Ok. Donc, juste pour ceux qui veulent travailler avec moi, je vous rappelle que ce sera possible. Enfin, ça va fonctionner à partir du moment où vous comprenez que tout part de vous et que c'est vous qui allez choisir les solutions. Enfin, je vais vous aider à trouver les solutions qui vous conviennent pour débloquer des situations. D'accord ? Au moment où elle te dit ça, quand tu dis elle m'a démoli, en fait, ça c'est une interprétation. Ce qui serait intéressant, c'est de voir dans les faits qu'est-ce qu'elle t'a dit. Parce que ce qu'elle a dit va venir réveiller quelque chose, ou une blessure, ou une peur, ou une fragilité, ou quelque chose que tu veux développer. Donc en fait, dans ce genre de situation, c'est super important de distinguer le fait de l'interprétation. Par exemple, dans l'exemple du fameux message WhatsApp, quand je dis je me suis fait lyncher, c'est une interprétation. Dans les faits, elle dit mais on en parle de celle-là, comment elle danse, genre elle accepte son corps, et puis quand elle a fait ça, tu crois que c'est normal, moi je ne l'ai pas demandé, je me suis sentie, j'ai trouvé ça intrusif. D'accord ? Ça c'est les faits, c'est ce qu'elle a dit. Ce qui crée la souffrance, c'est l'interprétation qu'on a de ce qui nous est dit. C'est-à-dire, si effectivement j'acceptais pas mon corps, ça m'aurait probablement blessée. Effectivement, si j'étais pas ok avec ce que j'avais fait, ça m'aurait probablement blessée. Mais comme j'étais ok avec ces deux choses-là, et comme je connais ma valeur, ça ne m'a pas atteint. Parce que du coup, j'étais au clair sur ça. C'était elle qui avait une interprétation différente et c'est ok. Pourquoi ? Parce que dans une même situation, on peut avoir des interprétations différentes. S'il y a 1000 personnes dans un match de foot, vous aurez 1000 versions du match de foot parce qu'ils sont tous assis à une place différente, ils ont toute une histoire de vie différente, une équipe différente, etc. Des valeurs différentes. Elle m'a dit qu'elle avait dû gérer tous les problèmes en absence, qu'elle avait aussi son taf à faire et que j'avais pas le choix que de le faire, ce qu'elle me disait. Alors en fait, là, bon, c'est une situation de boulot, je vais essayer de le faire rapidement. Il y a plusieurs options. Soit vous vous êtes mis d'accord avant ton départ. La première question, c'est est-ce que vous êtes mis d'accord avant ton départ ? Si vous êtes mis d'accord en disant que elle reprenait, elle s'occupait des problèmes pendant ton absence, dans ces cas-là, tu peux tout simplement, je dis pas que c'est facile ou évident, d'accord ? Rappeler le cadre, je sais pas, imaginons qu'elle s'appelle, je vais l'appeler Cunégonde, comme ça je suis sûre qu'elle s'appelle pas Cunégonde, enfin il y a peu de chance, la probabilité est faible. Cunégonde, on s'était mis sur place, on s'était mis d'accord à l'avance avant les vacances, que tu devais gérer mon portefeuille. Je comprends que ça n'ait pas été agréable, je le vis au quotidien, je sais que ça peut être compliqué. Après, la question, c'est est-ce qu'on te demande ou pas pendant les vacances de checker tes mails ? Ça dépend tout à chacun. Je connais des gens qui checkent leurs mails pendant les vacances pour éviter d'en avoir 500. Je connais les gens qui ne checkent pas leurs mails. Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'effectivement, souvent, quand il y a tant de mails que ça, c'est très compliqué. Donc oui, c'est du travail fait hors temps de boulot,
Mais est-ce que ça vaut pas la peine à la fin pour éviter ce genre de situation désagréable? En fait, la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Est-ce que c'est OK pour moi de donner un petit peu plus à l'entreprise parce que du coup, je vais rentrer en de meilleures conditions et je vais pouvoir tout de suite reprendre le portefeuille? Et peut-être que c'est ça que tu dois parler avec ta directrice aux prochaines vacances, c'est OK, j'entends, donc comment tu souhaites qu'on s'organise la prochaine fois? Euh, ou par exemple, en fait, là pour le coup, la communication non violente peut être super intéressante. C'est j'ai compris que tu as besoin que ce soit urgent, que tu reprennes ton travail et que je gère mon portefeuille. Euh, Maintenant, j'ai besoin de traiter ces 500 mails. Quelle solution on peut trouver pour trouver un intermédiaire, par exemple? Est-ce que la prochaine et comment on peut faire la prochaine fois pour que ça se reproduise pas? Donc non, rien pendant les vacances, hors de question que je le fasse car je voulais profiter de mon fils. Alors c'est sûr que si c'est genre la semaine de vacances où vous êtes avec votre enfant, je comprends que peut-être que ça aurait été bien de le parler à l'avance. Je dis pas que ça aurait changé quelque chose ou pas. Qu'est-ce qui s'est passé probablement là? Je n'excuse ni ne justifie la réaction de la personne en face. Je cherche juste à décrypter. C'est qu'en fait, on le sait tous en bien de location, et j'ai animé un atelier pour une entreprise d'ailleurs, où justement il me disait que, alors c'était pas pour de la location, c'était pour de l'immobilier, et je sais qu'ils sont très régulièrement agressés verbalement, voire même limite physiquement. Donc je sais que c'est un monde assez agressif, c'est qu'en fait elle a probablement déchargé sur toi toute l'agressivité qu'elle a reçue et qu'elle n'a pas supportée puisqu'à la base c'est pas son job, entre guillemets, d'accord? Même si elle s'était mis d'accord pour prendre ton portefeuille. Donc après, c'est à toi de voir quelle est la limite que tu veux y mettre. Si toi, tu sais que tu n'as rien à te reprocher, que tu as donné le meilleur de toi-même, voilà, pourquoi ça t'affecte? Et c'est là où il faudra aller plus loin. Et là, malheureusement, en direct, on ne pourra pas le faire parce qu'il faudrait vraiment un échange oral. C'est qu'est-ce que ça vient réveiller en toi? Qu'est-ce que ça vient toucher? Pourquoi tu as les larmes aux yeux qui sont montées? Qu'est-ce que c'est venu réveiller? C'est le ton de voix? C'est les mots? C'est ce qu'elle a dit? C'est ce que tu interprètes derrière? Qu'on soit bien clair, quand il y a des mots qui sont dits, la souffrance vient de l'interprétation qu'on en fait. Ça ne vient pas des mots en soi, parce que je peux vous jurer qu'une personne qui se sent belle, je peux lui dire t'es moche, elle en aura rien à foutre. Excusez-moi du terme, elle n'en a rien à faire. Parce qu'elle est convaincue à 3000% qu'elle est belle, et on peut lui dire qu'elle est moche, elle se sentira belle. Et d'ailleurs, on les voit dans la rue, celles qui se sentent belles. Ça rayonne autour d'elles. On sent bien qu'on ne peut rien leur dire, d'accord? Il y a vraiment peut-être que enfin, il y a pour moi deux trucs super importants ce soir à vous livrer, surtout suite à ces échanges. C'est attention à vos interprétations des faits. Il y a une différence entre les faits et l'interprétation. Et quand vous interprétez et que ça vous fait mal, essayez d'aller chercher pourquoi ça vous fait mal. Et si vous n'arrivez pas, demandez à quelqu'un, faites l'appel à un ami ou à un coach ou un thérapeute, peu importe, pour vous aider à aller voir plus loin pourquoi ça vous fait mal. Et la deuxième chose, j'essaye de prendre sur moi et de ne pas le montrer, mais ce n'est pas simple. Je ne pense pas que ce soit la solution. Après, on est tous d'accord pour dire que de pleurer au travail, c'est pas la solution. Mais je pense que claquer la porte, c'est pas la solution. Donc en fait, comme dit souvent David Laroche, tant que la situation ne sera pas suffisamment désagréable pour toi, tu ne changeras rien. Si ça s'est passé que dans ce travail-là, c'est un moment isolé. Si c'est quelque chose qui se répète, il y a peut-être quelque chose à aller travailler parce que la situation se répétera jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu as à changer. Ou toi à évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est les autres qui doivent s'adapter à toi ou que toi t'es pas adapté. C'est juste toi si tu veux que ça s'arrête. Si la situation elle se répète, c'est que tu as un truc à apprendre. Que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce que tu décides d'en faire et comment tu décides de le changer. Donc je vais attendre pour voir si vous avez des questions. Je vais juste relire le message pour être sûre que j'ai rien oublié. Je suis très sensible. En fait, juste pour finir, parce que le thème de l'hypersensibilité ou des personnes très sensibles, c'est un thème qui en ce moment pas me tracasse, me turlupine, mais il y a un truc qui m'énerve quand même, si on est honnête, c'est on n'est pas notre hypersensibilité ou notre très sensible, en fait. C'est aussi une richesse. Ça nous donne la possibilité, de la même façon qu'on est hypersensible dans les émotions qu'on va considérer négatives, comme la tristesse ou la colère, l'intensité de la joie et du calme va être bien plus grande. Et ça veut dire que tu considères la colère ou la tristesse
comme quelque chose de négatif. Or là, quand tes larmes, elles montent, je ne sais pas si c'est de la colère ou de la tristesse que tu ressens derrière, c'est une alarme qui te dit, probablement, que tu ne te sens pas respecté et que donc il y a quelque chose qui ne va pas et que tu ne veux plus l'accepter. Je ne vois pas en quoi cette alarme-là, elle est négative de te dire là, attention, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Et quand tu claques la porte, tu sais très bien qu'au boulot, en principe, on ne claque pas la porte. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. Si tu claques la porte, c'est pareil. C'est que là, tu as de nouveau une alarme qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être ton besoin d'être respecté, qui n'est pas comblé. Ça peut être le besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu, d'être aimé. Après, il y a 10 000 besoins. On peut les distinguer entre le travail et la vie perso. Mais en fait, à aucun moment, la tristesse ou la colère, elle est négative parce que c'est des alarmes qui viennent nous dire qu'il y a un désajustement et qu'il faut qu'on réajuste pour rééquilibrer et trouver le bon équilibre. Par exemple, ces derniers jours, plus depuis hier, on va dire, j'étais pas dans la tristesse, peut-être un peu de la colère, mais surtout de la frustration et du râlage. J'étais dans la frustration et du râlage. Ça ne doit pas se dire en français, mais c'est pas grave. Je sais plus comment on dit. Je râlais beaucoup. Parce que mon besoin de travail n'était pas rempli. Du moment où j'ai rempli mon besoin de travail, j'ai été beaucoup plus sereine. Donc, si tu es dans un travail où ton besoin de reconnaissance n'est pas comblé, change. Ou profites-en pour le travailler différemment. Voilà ce que je pourrais vous dire pour ce soir. J'attends pour voir s'il y a des questions. Je crois qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas à m'envoyer des messages privés, à commenter. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés si vous souhaitez travailler en one-to-one avec moi. J'espère que ce live pourra vous aider ce soir. J'ai hâte de voir vos retours. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires, donc je ne sais pas si c'est un problème de connexion ou si c'est OK, ou si c'est un long texte qui va arriver. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des thèmes que vous aimeriez que je traite ou autre. Sachez qu'en fait, tous mes lives, je ne prévois pas le thème à l'avance. Alors, sauf là, c'était un peu particulier parce que c'était une réponse à un message privé. Donc, du coup, je voulais vraiment prendre le temps. Et donc là, j'ai un peu plus organisé parce qu'il y a eu des soirs où c'était vraiment pas gérable pour moi. Donc là, pour le coup, c'était un peu plus anticipé. Ça me tenait à cœur. Mais en général, tous mes thèmes, c'est par rapport à l'enseignement que j'ai eu de ma journée. Mais en fait... aujourd'hui, d'une certaine façon, je l'ai eu aussi. J'ai eu des phases de sensibilité, des phases de vulnérabilité, sauf que c'était OK pour moi et c'était aligné sur le moment. Ce soir, j'ai été triste, mais en fait, c'était OK. Et j'acceptais ma tristesse par rapport à l'information que j'avais eue. Et c'est OK. Et c'est pas pour autant que je l'ai caché. Ça m'a pas empêché de rigoler aux éclats avec mes filles. Voilà, c'est... En fait, c'est où est-ce qu'on veut mettre la jauge et comment on veut que ça nous affecte dans notre vie. Quel pouvoir on lui donne. Bon, j'espère que ça vous aurait aidé. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Des bisous.